Imaginez plonger au cœur de votre être, comme le suggéraient les penseurs grecs anciens avec leur fameux « connais-toi toi-même ». Mais dans notre monde saturé de gadgets et d'écrans, comment percer vraiment nos mystères intérieurs, révéler notre essence et libérer nos forces cachées? Dans cette exploration, nous allons décrypter 8 approches tirées de la philosophie stoïcienne pour mieux nous apprivoiser. C'est une invitation rare à sonder les recoins de notre mental et à en tirer une puissance insoupçonnée. Si vous aspirez à une évolution profonde et à une clarté nouvelle, accrochez-vous. C'est le seuil d'une aventure qui pourrait redessiner votre existence. Premier pas, observez-vous comme un étranger. Avez-vous déjà envisagé de vous scruter avec le regard neuf de quelqu'un d'autre? C'est le noyau d'une pratique stoïcienne. Se détacher pour gagner en perspective. Nos sentiments et préjugés nous voilent souvent la réalité de nos actes. Imaginez-vous en spectateur d'un récit où vous êtes le protagoniste principal. Que penseriez-vous de ces décisions, de ces réflexes? Ce virage de vue permet une analyse plus neutre, mettant en lumière des patterns ou des impulsions qui nous freinent. L'idée n'est pas de s'accabler, mais d'éclaircir le tableau. Sans le poids de nos attaches émotionnelles, on discerne les faits tels quels. Les stoïciens, comme des observateurs impartiaux, nous guident à examiner sans condamner, à l'image d'un chercheur face à un phénomène, face à une bouffée de rage. Reculer, interroger son origine, contempler-la comme extérieure. Cette distance apporte une lumière vive. On saisit les racines des réactions, non en les étouffant, mais en les étudiant de loin. Dans un univers où les humeurs fluctuent comme des modes fugaces en ligne, cette méthode s'avère vitale pour des choix solides. Elle demande effort, mais libère une force inattendue. Souvenez-vous de Sénèque. Nos tourments naissent plus dans nos chimères que dans les faits. En adoptant ce regard objectif, vous allégez les peines fantômes nées d'idées biaisées ou d'excès, pavant la voie vers une sérénité accrue. Deuxième pas, embrassez pleinement qui vous êtes. Face à votre reflet, ne fixez-vous que les ombres. C'est courant avec notre caractère. On s'attarde sur les faux pas ou les traits qui nous agacent, alimentant un dialogue intérieur démoralisant. Pourtant, pour avancer vraiment, accueillez chaque parcelle de vous. Les lumières comme les zones grises, même celles qui grattent. Reconnaissez l'ensemble sans masquer, ni amplifier les manques. Le stoïcisme nous pousse à affronter le réel tel quel, à intégrer tous nos contours. Cette reconnaissance n'est pas une capitulation face aux failles, c'est le socle honnête d'une transformation. Marc Aurèle l'exprimait ainsi. Accepte ce que le sort t'offre et chéris ceux qu'il place sur ton chemin, de toute ton âme. Cette intégration ouvre la porte au progrès authentique. Troisième pas, affronter de petits obstacles pour croître. L'acceptation est clé, mais c'est en repoussant vos limites que vous vous épanouissez. Pensez à un muscle. Il requiert du repos, mais surtout de l'entraînement pour se renforcer. Une fois que vous vous connaissez, explorez vos horizons. Les stoïciens prônent un affinage constant, mais par étapes modestes. Les révolutions brusques écrasent souvent. Listez vos forces et vos faiblesses sans fuir les vérités dures. Voyez cela comme une carte routière. Vos atouts sont vos outils, vos lacunes, des terrains à cultiver. Au lieu de vous flageller, questionnez. Comment progresser ici? Accepter n'est pas stagner, mais s'offrir une base bienveillante pour évoluer. Pour la patience, par exemple, retenez votre langue lors d'un prochain échange. Pour la forme physique, optez pour une balade courte plutôt qu'un exploit immédiat. Dès maintenant, ciblez un détail à affiner, tracez un plan simple, lisez une page soir après soir pour cultiver l'esprit. Pratiquez l'assurance avec un proche ou seul. Honorez ces victoires minuscules. Elles paraissent anodines, mais bâtissent des triomphes. Votre potentiel ressemble à une semence attendant soin et ténacité. Chaque avancée, si petite soit-elle, forge compétence et assurance. Quatrième pas, mesurez-vous à votre version d'hier. La vue des vies idéalisées sur les écrans vous a-t-elle déjà miné? C'est tentant de se jauger aux autres, mais la vraie échelle est votre évolution personnelle. Contre qui vous étiez la veille? Cela va au-delà du réconfort. C'est célébrer votre chemin unique. Oubliez les comparaisons extérieures. Focalisez sur vos pas en avant. Où avez-vous gagné en endurance, en savoir, en calme? Marc Aurèle rappelait « Domine ton esprit, pas les aléas du dehors. C'est là que réside la vigueur. » Appliquez cela pour valoriser vos avancées intimes. Chaque soir, accordez-vous un moment pour revivre la journée. Qu'avez-vous affiné par rapport à avant? Une écoute plus attentive, un choix plus sain? Notez ces perles dans un carnet ou un appareil. Avec le temps, ces traces deviennent un témoignage vibrant de votre ascension, libérant des chaînes illusoires pour savourer votre propre rythme. Cinquième pas, assumez pleinement vos décisions.
Prendre les rênes de son existence change tout. Souvent, on pointe du doigt le sort, les autres ou la malchance pour nos impasses. Pourtant, en revendiquant nos réponses et nos actes, on oriente notre destin. Cela débute par identifier où on délègue ce pouvoir, dans les liens affectifs ou les ambitions professionnelles. Épictète l'affirmait. Les faits extérieurs échappent, mais notre attitude reste nôtre. Cette prise de conscience nous arme pour affronter les épreuves, avec discernement. Scrutez où vous cédez le contrôle, puis agissez pour le reprendre. Pas de sévérité inutile, mais une reconnaissance de votre potentiel à influencer. Si un projet patine, au lieu d'accuser l'équipe, réfléchissez à votre contribution possible. Cela booste non seulement votre croissance, mais renforce l'estime d'autrui. Le sentiment d'autonomie et de valeur qui en découle est libérateur, transformant les obstacles en leçons enrichissantes. 6e pas, sélectionnez vos influences invisibles. Au quotidien, des forces, personnes, contenus, cadres de vie, nous modèlent subtilement, comme un vent qui courbe un arbre. Certaines purifient, d'autres empoisonnent. Reconnaître ces courants et les choisir est vital pour notre épanouissement. Sénèque conseillait de s'entourer d'êtres qui élèvent. Des compagnons optimistes et motivants nous propulsent. Des médias nourrissants nous instruisent, contrairement à ceux qui dissipent. Auditez vos cercles, où l'énergie s'évapore. Réévaluez ces liens. Optez pour des sources alignées sur vos idéaux, lectures inspirantes, échanges profonds. Ce n'est pas rejeter, mais cultiver un sol fertile pour votre essor. 7e pas. Réservez votre accord aux essentiels. Notre temps, notre vitalité, notre focus sont des trésors. Pourtant, on les disperse souvent en acceptant l'inutile, en s'encombrant de futilités qui nous détournent de nos cœurs. Dire oui seulement à ce qui résonne avec nos principes est une maîtrise précieuse. Marc Aurèle nous mettait en garde. Craignez moins la fin que de ne pas vivre pleinement. Nos choix doivent refléter nos aspirations profondes, non remplir un vide. Examinez votre agenda. Où les activités servent-elles vraiment? Sinon, priorisez. Cela n'exclut pas l'aide ou le repos, mais équilibre. Avant un engagement, pesez son alignement avec vos visées. Refusez gracieusement libère pour l'essentiel, menant à une existence plus dense et joyeuse. 8e pas. Illuminez le chemin d'autrui. Enrichir l'entourage est une joie immense. On mesure notre avancée, non seulement à nos gains, mais à l'empreinte positive qu'on laisse. Focalisé sur soi, on oublie parfois cet impact. Sénèque notait « Partout un humain offre une occasion de bonté. Usez de votre clairvoyance pour soutenir. Écoutez, conseillez, encouragez. Bénévolat, mentorat ou simples actes chaleureux, ces gestes rayonnent. En aidant, on élève les autres et soi, trouvant un but plus vaste dans le stoïcisme. Astuce supplémentaire. Adoptez un carnet quotidien. Pour ceux qui ont tenu jusqu'ici, voici un extra. Notez vos réflexions chaque jour, comme Marc Aurèle dans ses écrits intimes. Ce n'était pas pour un public, mais un outil personnel pour ancrer le stoïcisme. L'écriture amplifie tous ces pas, un espace pour disséquer expériences et émotions, sans fioriture. Elle révèle des vérités enfouies dans le chaos. Sénèque l'évoquait. Le vrai contentement est dans l'instant, sans angoisse future. Journaliser ancre dans le présent, valorise le trajet et oriente l'avenir avec intention. Parmi ces voix stoïciennes, laquelle vous appelle? Partagez en commentaire. Cette conversation s'inscrit dans un périple plus large d'éveil. Si la quête de sagesse vous anime, montrez-le par un like et poursuivons ensemble ces découvertes stoïciennes. C'était Demeure stoïque. À bientôt, compagnons stoïciens.